Aujourd'hui, je vais ouvrir une parenthèse. Ceux qui lisent des livres ou des articles d'astronomie ont remarqué qu'on utilise des symboles un peu spéciaux pour représenter certains corps. En fait, ces symboles proviennent tout simplement de l'alchimie. D'après Wikipédia, l'alchimie est un ensemble de pratiques et de spéculations en rapport avec la transmutation des métaux. Pour faire court, l'alchimie est une discipline qui mélange un peu ésotérisme et science. En effet, pendant très longtemps, l'alchimie était en fait considérée exactement pareil que la chimie. Cette relation étroite entre alchimistes et scientifiques a fait qu'en astronomie, encore aujourd'hui, on garde énormément de symboles venant de l'alchimie. Je vais vous donner les symboles les plus courants utilisés en astronomie. Pour le Soleil, on utilise le symbole de l'or. Il s'agit d'un cercle avec un point au milieu. Pour Mercure, on utilise le symbole du Mercure en alchimie. Il faut prendre pour cela un cercle avec une barre verticale, une petite barre horizontale et un petit arc de cercle sur le dessus. Pour Vénus, on utilise le symbole du cuivre. Il s'agit d'un cercle avec une barre verticale et une barre horizontale. Pour la Terre, on utilise généralement ce symbole, il s'agit simplement d'un cercle contenant une croix. Pour Mars, on utilise le symbole du fer. Il s'agit d'un cercle avec une flèche pointant en diagonale. Pour représenter Jupiter, on utilise le symbole de l'étain. Le symbole ressemble subtilement à un 4. Et enfin, pour Saturne, on utilise le symbole du plomb. Parfois, vous rencontrerez peut-être ces symboles-ci. Respectivement de gauche à droite, on a la Lune, Cérès, Uranus et Neptune. Merci d'avoir suivi cette parenthèse jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine fois.